La Joconde autrichienne. C'est qui cette Joconde exactement? Alors attention, ça n'a rien à voir avec Mona Lisa. C'est la Joconde autrichienne, c'est celle par Klimt. On l'appelle la Joconde autrichienne, mais on l'a appelée pendant des années la femme en or. Le premier point commun avec Mona Lisa a été pendant longtemps le mystère sur l'identité de cette femme. En effet, qui était-elle? On l'a appelée pendant très longtemps au musée du Belvédère où elle a siégé pendant plus de 50 ans, la femme en or. Cette femme a été peinte par Gustav Klimt, né en 1862 et mort en 1918 à l'âge de 55 ans. Klimt avait une technique très particulière. Il utilisait la feuille d'or. Il prenait chaque feuille d'or de 24 carats, la prenait à la palette et la posait ensuite au pinceau. L'or, moi aussi j'adore ce métal. Elle a un peu copié mon style, hein? Ce n'est que très récemment que l'on a découvert l'identité de la femme représentée sur ce tableau. Il s'agit d'Adèle Bloch-Bauer. Adèle est née en 1881 et morte en 1923, à l'âge de 44 ans. Klimt a exécuté ce portrait en 1907, alors qu'elle avait 26 ans. Ce qui lui donne un petit point commun avec la Joconde, dont le portrait avait été réalisé alors qu'elle avait 24 ans. Vous allez me demander comment a-t-on découvert l'identité de cette femme? Comment sait-on qu'il s'agit d'Adèle Bloch-Bauer exactement? Cela s'est produit après des années d'une bataille judiciaire intense. En effet, le tableau a été spolié à la famille Bloch-Bauer pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour cacher l'identité et les origines de la famille, on l'a souvent appelée la Dame en or. Comment ce tableau va pouvoir retrouver sa notoriété et son identité? Il s'agit de la nièce d'Adèle Bloch-Bauer, Maria Altmann, une dame déjà très âgée qui s'engage dans une procédure judiciaire sans précédent dans l'histoire de la restitution des œuvres. En effet, elle se rend en Autriche et après une tentative de conciliation avec le gouvernement autrichien et le musée du Belvédère, il s'agit d'un échec. En aucun cas, l'Autriche ne veut rendre sa Joconde. Elle est devenue le symbole, une icône nationale. Dépitée et désespérée de ne pouvoir amener le portrait de sa tante avec elle, Maria Altmann va se lancer dans une bataille juridique sur le sol américain, allant jusqu'à la Cour suprême qui l'autorisera à poursuivre le gouvernement autrichien. Elle se rend à nouveau en Autriche. Elle décide de passer devant une commission d'arbitrage. Et là, surprise, sur 3 arbitres, on a l'accord de rendre le tableau ainsi que 4 autres Klimt à Maria Altmann. Ce qui fait que Adèle Bloch-Bauer, peinte en 1907 par Klimt, l'icône de l'Autriche, va faire le trajet de Vienne à New York pour se retrouver dans la Neue Galerie sur la 5e avenue et sera rachetée en 2006 par Ronald Lauder, le fils d'Estée Lauder. Lauder, comme le maquillage Estée Lauder? Oui, c'est bien celle du maquillage. Que la famille Bloch-Bauer a vu défiler dans son appartement tous les plus grands intellectuels et tous les plus grands artistes de l'époque, notamment Freud, qui a beaucoup étudié après le regard de la jeune femme. Et si l'on veut prendre des points communs entre Adèle et Mona Lisa, on peut voir de la mélancolie dans leur regard, une certaine tristesse vagabonde, quelque chose qui nous échappe et qui pourtant nous touche énormément. De même, si l'on regarde la pose des mains,
elle est très révélatrice de leurs sentiments et notamment celle d'Adèle. Les poignets cassés nous montrent l'inquiétude sur l'avenir et sur ce qui va arriver. Alors que la Joconde, elle, affiche une certaine... Malgré les 500 ans qui séparent le tableau, les deux femmes inspirent de la mélancolie, de la tristesse et surtout de l'énigme. D'ailleurs, Freud va consacrer un livre entier à Mona Lisa et il avouera dans certains articles avoir été complètement fasciné par les soirées qu'il passait auprès de la famille Bloch-Bauer. Et abonnez-vous!